Alors merci à tous d'être ici. Donc je me présente au nom du cabinet Réseau Service, donc basé sur Nantes. Aujourd'hui, donc j'aimerais qu'on parle RSE. Plus précisément, engagement RSE dans le CHR, créateur de valeur, opportunités et bénéfices. Donc avec moi pour animer cette table ronde, donc j'ai l'honneur d'accueillir Michael Troquet, qui est responsable développement du label Lucie. Nous avons aussi Caroline Deguet de la cantine d'Albert, donc boulevard Albert Einstein sur Nantes. Et nous avons également Clément Laurie, donc consultant RSE chez Réseau France. Donc pourquoi la RSE aujourd'hui? Pourquoi je veux en parler avec vous? Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer pourquoi le sujet d'aujourd'hui, donc plusieurs points. Nous avons déjà la pénurie de l'humain, la pénurie donc de la main-d'œuvre, où sont passés nos salariés après le Covid. Il y a également les besoins des consommateurs qui ont évolué, avec notamment donc, la livraison, le click and collect, le à emporter. Ils sont également à la recherche de valeurs. Ils sont à la recherche aussi d'une expérience. Aujourd'hui, pourquoi ils se déplaceront près de tel établissement? Ils veulent vivre une expérience. Donc tout ça qui amène justement à parler RSE, parce qu'on est totalement dans le contexte RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, il est aussi force de constater que la RSE, ça reste assez ambigu, ça reste assez flou comme idée auprès des entrepreneurs. Donc le but de cette table ronde, c'est de pouvoir justement discuter du sujet, de donner des mots sur ce concept. Justement pour commencer, je demanderai à Michael de bien vouloir me donner une définition simple de ce que c'est la RSE. Alors la RSE, effectivement, on a fait souvent un concept un petit peu technique, enfin c'est devenu un concept technique, alors qu'à la base c'est quelque chose de très simple. C'est tout simplement comment on fait pour mener son activité ou ses activités de la façon la plus responsable possible. Ce que je pourrais rajouter par rapport à la RSE et surtout par rapport au niveau du CHR, c'est que le CHR aujourd'hui est dans une mutation et que cette mutation, elle peut être abordée et accompagnée via la RSE et surtout complétée par la RSE. Dans le sens où aujourd'hui, quand on prend, si on prend la relation avec les consommateurs, ça va être aussi sur le circuit court ou encore la préservation pour l'environnement, et c'est aussi dans l'éco-conception de vos activités, de vos prestations que la RSE peut vous aider. Près de 70% des Français se disent prêts à privilégier de prendre un établissement engagé dans une démarche RSE qui marche avec l'économie locale, les circuits courts. Et cette tendance, elle se manifeste également beaucoup dans le choix des fréquentations, pas que uniquement des restaurants, aussi des bars ou hôtels. Et en ce qui concerne beaucoup tout ce qui est TPE et PME du secteur, c'est que l'intérêt il est double. Parce que d'une part, ces structures elles sont souvent plus proches de leurs clients et des territoires avec les acteurs locaux et ses parties prenantes, et ça crée un lien fort donc avec cette clientèle-là. Et ça démontre aussi que la RSE, elle n'est pas simplement une contrainte ou un bonus, mais elle est bien un levier stratégique pour ces TPE et PME pour attirer et fidéliser une clientèle soit existante et nouvelle. Et les clients sont contents d'aller dans des établissements qui affichent en fait des valeurs fortes, parce qu'en venant, en choisissant de venir, ils ont le sentiment d'y participer. Et ça, c'est très important parce qu'ils ont l'impression aussi de participer à ces démarches vertueuses, à contribuer en venant ici à agir pour l'environnement. C'est très important. Et pour poursuivre sur l'humain, il y a également les salariés, le personnel. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important également pour les clients d'être accueillis par une équipe souriante. Une équipe souriante, c'est une équipe qui se sent bien dans son poste, qui a plaisir à faire son travail. Donc quand on parlait, je rebondis parce qu'en fait la RSE c'est un cycle en fait. Tout se suit, tout s'enchaîne de manière logique, et donc il y a également dans les humains, dans les parties prenantes, les salariés. Et donc les salariés aujourd'hui, ils ont besoin de se sentir considérés, impliqués, en fonction de chacun, de leur niveau, de ne pas leur imposer, mais également de leur proposer
de s'impliquer au niveau qu'ils seront adaptés. Donc c'est important également de les considérer parce que c'est eux qui seront qui font face aussi aux clients. Je peux confirmer, hein, effectivement, l'expérience client, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, il suffit juste de le ramener à ses propres comportements. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est expliqué Caroline, on le dit tous, on va facilement retourner dans un restaurant où on s'est senti bien. Alors évidemment, il y a ce qui compte, ce qu'on a mangé dans la recette, hein, c'est le critère principal, mais malgré tout, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses autour. Et en fait, la fidélisation, elle va se faire par là. Toute l'expérience qu'on va vivre, et que Caroline a très bien décrite. Et il y a des gens qui vont le manifester, qui vont discuter avec les gens, avec les serveurs, avec les gens de caisse, etc. Il y a des gens qui vont rien dire, mais qui vont quand même être satisfaits, qui vont quand même revenir après. L'expérience client, quelle qu'elle soit, là on parle d'un consommateur dans un restaurant, mais c'est valable pour tout. En fait, ça se construit. Et là où ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est que là on parle de critères RSE qui rentrent en ligne de compte, mais c'est d'une manière générale l'offre qu'on va proposer à son client. Tout ça, c'est l'offre globale. Donc, dedans, il y a des critères RSE, il y a des valeurs RSE, mais tout ça, c'est noyé dans l'offre globale. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer à son client? Et là, encore une fois, on revient au cœur du métier. Comment je fais mon métier et comment je vais satisfaire mon client. Et on s'aperçoit qu'en fait, pour satisfaire au mieux son client, si on a une offre responsable, ça marche mieux. Alors déjà, je voudrais dire que moi je parle raisonner en termes de coût. En fait, il faut penser que la RSE a un coût. On parlait en préambule de préoccupations environnementales, sociales, économiques. Et en fait, celles-ci peuvent être complètement intégrées au départ, à minima, dans le business model de l'entreprise. Donc à partir du moment où on le fait dès le début, on ne raisonne pas en termes de coût, mais en termes de modèle d'entreprise. Par exemple, la préoccupation environnementale, elle devrait être au cœur de l'entreprise systématiquement, tous les jours. Trier ses déchets, par exemple, dans un restaurant, proposer aux gens d'amener leurs contenants plutôt que de leur donner des emballages qu'on achète, qu'ils jettent, etc. Enfin là, on n'est pas dans un cercle vertueux en faisant ça. Donc leur proposer par contre d'amener leurs gamelles, comme on le faisait dans le temps en fait, amener leurs gamelles, les remplir, ça répond à une préoccupation environnementale et c'est de la RSE qu'on le fait sans le savoir. Voilà, travailler en circuit court, bien évidemment, travailler en produits de saison, tout ça, contribue à limiter l'empreinte carbone et contribue également à être vigilant par rapport à sa préoccupation environnementale. La préoccupation sociale, c'est pareil. Dès le départ, on réfléchit quand on rentre dans une entreprise, on crée une entreprise, on travaille sur l'organisation du travail, les horaires, quels sont les horaires les mieux adaptés pour nos salariés, ceux qui ont des enfants, pas d'enfants, qui peuvent travailler le soir, qui ne peuvent pas travailler le soir. Et puis, il y a aussi le projet d'entreprise. C'est très important d'associer les salariés au projet d'entreprise. L'entreprise est une équipe qui est composée de gens, et en fait, si on veut avoir l'adhésion des gens, si on veut avoir l'adhésion de notre équipe au projet d'entreprise, à ces adaptations nécessaires, on l'a vu depuis le Covid, on passe notre temps en fait à s'adapter à tout ce qui s'est passé pendant le Covid, à ce qui se passe aujourd'hui avec l'inflation, les coûts qui montent, etc. Donc l'entreprise étant sans cesse en mutation, sans cesse en changement, sans cesse en adaptation, il faut emporter son équipe avec nous. Et ça, c'est important. Et la préoccupation sociale fait partie de la RSE. Donc on ne se dit pas, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire par rapport à la RSE? C'est juste une façon de piloter l'entreprise et de tenir compte des préoccupations environnementales de ses salariés et avoir des attentions envers eux. Je ne vais pas parler de spécial, pas particulièrement que de social, mais aujourd'hui c'est de ça dont on souffre dans le secteur des CHR, et je pense qu'il faut reconsidérer la manière dont on emploie les gens aujourd'hui. Voilà, avoir des considérations, avoir des attentions, au moins des choses, par exemple, c'est payer les heures supplémentaires, bien évidemment, de gratifier les gens en fin d'année si jamais les années sont bonnes, etc. Enfin, tout ça, ce sont des préoccupations sociales qui sont indispensables. Et surtout, leur donner des responsabilités et de l'autonomie quand c'est possible, de pouvoir déléguer, parce que c'est
marque de confiance et une considération forte. Et c'est comme ça qu'on aura l'adhésion de toute l'équipe avec soi. Voilà, tout ça, on fait de la RSE en faisant tout ça. Moi, je me suis jamais dit dès le départ, tiens, je vais faire de la RSE, comment je vais faire? Non, c'est tout simplement prendre les piles de l'entreprise et puis être juste logique, juste et cohérent. Voilà. Et là, on fait de la RSE. Après, quand ça devient un petit peu plus technique, voilà, on peut se faire aider, mais finalement, quand vous posez des questions, on se dit, ah oui, tiens, ça je le fais, ça je le fais. Donc voilà, donc pour répondre à votre question au départ, est-ce que ça a un coût? Non, ça n'a pas un coût. Enfin, c'est juste une façon de gérer et d'organiser l'entreprise. On se dit, voilà, moi je fais mon métier du mieux que je peux, mais il arrive un moment où en fait on a besoin d'avoir un petit peu de plus, d'avoir un petit peu de méthodologie, parce qu'on se dit, en fait, qu'est-ce qui est de la RSE dans ce que je fais? Aujourd'hui j'ai besoin de montrer ce qu'on fait, j'ai besoin d'aller plus loin, comment je fais? Et donc il y a besoin d'organiser les choses, et souvent quand on fait le premier diagnostic, en fait, avec la structuration que je mentionnais tout à l'heure, souvent le premier constat c'est qu'on fait déjà beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de choses, on est déjà bien avancé. Et parce que en fait on le fait naturellement. C'est un petit peu comme quand on fait un bilan de compétences, on n'a pas toujours conscience de toutes les capacités qu'on a à son actif, et en fait on a souvent beaucoup plus qu'on pense. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est qu'il faut aussi prendre en compte que d'ici 2035, 75% des actifs seront la nouvelle génération. Et que dans la base du recrutement, il faut les prendre en compte, ces nouvelles générations, puisque c'est nos futurs employés. Donc si on ne les prend pas en compte, il y aura toujours des problèmes de recrutement et de rétention des talents. En fait, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est évident et c'est juste logique de se dire qu'on travaille en local, des produits de saison, et qu'on change toute l'année, voilà, c'est s'adapter en permanence, ça coûte forcément moins cher. Donc à un moment donné, on le retrouve, ça. On le retrouve dans le compte de résultat. Et évidemment, voilà, le fait de se remettre en cause tout le temps, de se réadapter par rapport à tout ce qui nous tombe dessus, à un moment donné, on le voit dans le compte de résultat. Et le compte de résultat, bien évidemment, il faut le surveiller sa marge en permanence. Donc oui, je peux vous inviter à rapprocher. Donc l'incidence financière, effectivement, on la voit tout le temps si on est en train de s'adapter tout le temps à ce qui se passe, et si on met en place effectivement le fait de travailler localement, de travailler en saisonnalité. Si on fait la même chose toute l'année, bien évidemment qu'à un moment donné, les produits vont coûter plus cher l'hiver parce qu'ils sont produits l'été et vice versa. Enfin, voilà, tout ça c'est du bon sens. Je reviens exactement à ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est juste que ça ne devrait pas exister à la succès. C'est juste une manière de travailler que tout le monde devrait faire. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire comme ça pour que ça ait du sens, c'est sûr, mais aussi pour que nos entreprises soient pérennes. Parce que tout augmente et voilà, on ne peut plus travailler de façon anarchique et n'importe comment. Voilà. Revisiter sa copie pour une meilleure maîtrise des coûts. Exactement. C'est pas la solution de se dire les produits augmentent, on va augmenter tous les prix de notre carte. Ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas faire ça parce que le gros risque de ça, c'est qu'après, les gens ne viendront plus. Tout simplement. Parce que les gens n'ont pas forcément, les clients n'ont pas forcément récupéré du pouvoir d'achat. Et on le voit bien, les tickets moyens ont tendance à baisser, les gens prennent moins de suppléments. Donc augmenter systématiquement à la carte tous les prix, c'est pas la solution. Par contre, retravailler sa carte, éliminer peut-être certains produits qui sont peut-être plus chers, ou alors limiter un petit peu plus sa carte et se concentrer sur des choses qui sont plus adaptées à l'envie du moment, à la saison. Et puis, c'est pareil, être à l'écoute de ce que souhaitent les clients aujourd'hui. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Depuis 2 ans, on a intégré dans notre carte une assiette végétarienne, aujourd'hui qui représente 30% des ventes. Jamais on n'aurait pensé à l'époque que ce serait aussi important. Mais parce que ça ne veut pas dire qu'il y a 30% végétariens qui la mangent. Tout le monde mange ça, en réalité. Tout le monde mange ça parce qu'on a aussi envie de manger tout ça, etc. Et bien ça revient moins cher de produire une assiette végétarienne. Donc voilà. Tout
c'est un travail qui a été commencé il y a 2 ans dans l'interrogation où comment les professionnels vont avoir la possibilité d'influencer du coup leur démarche, comment ils vont pouvoir créer une stratégie RSE et qui surtout est adaptée à leurs établissements. Et donc, fort de 2 ans de travail où en fait on a créé des groupes de travail pour que le guide il soit conçu par des professionnels pour des professionnels. Concrètement, le guide il a été conçu pour quelque chose de concret et de pragmatique, chose que la RSE est souvent très théorique et très lourd à comprendre, quelque chose d'assez obscur. Donc là, on a créé donc 17 plans d'action. Au lieu d'avoir 7 questions centrales que régit la norme ISO 26000, on l'a décliné en 4 thématiques. Donc on va avoir l'équité sociale, ensuite on va partir sur la stratégie responsable, le développement économique et l'ancrage local, puis forcément la préservation de l'environnement. Donc les 17 plans d'action sont conçus dans un système de lecture très simple. En fait, on a conçu donc 4 niveaux. Et en fait, à chacun des niveaux, donc le niveau 1 qui correspond bien souvent aux prérequis légaux, aux normes législatives de région nationale ou européenne. Et donc ensuite, le niveau 2, ça va être sur de la sensibilisation, comment je peux, on va dire, instruire une démarche. Le niveau 3, on va être donc sur une mise en place d'actions concrètes, vraiment impliquer la stratégie RSE au cœur de l'entreprise, de sa stratégie globale, pardon. Et le niveau 4, on va être clairement sur de l'excellence et de l'innovation, puisque le RSE est de l'amélioration continue, et que le but, c'est pas d'aller d'un point A à un point B, mais c'est vraiment d'un point A continu, en continu, perpétuel. Nous avons été accompagnés par Lucie pour l'établissement de ce guide, dans le sens où Lucie, qui est quand même le label de l'ISO 26000, ça nous paraissait important d'avoir ce rapport de concordance par rapport à ce que Lucie propose et à ce que nous aussi on propose, mais pour le coup qui est vraiment sensibilisé au CHR et uniquement au CHR. Caroline ici, qui m'a aidé à construire du coup ce guide, à aussi construire tout ce qui est autodiagnostic, questionnement à se poser, et aussi pour comprendre et faire en sorte que quelqu'un qui fait un diagnostic comprenne le résultat simplement et pas uniquement des longs textes, des longues phrases, des préconisations à rallonge où ça pourrait faire peur parce qu'au final la RSE ça peut être simple, il faut juste être accompagné. Oui, alors déjà, un grand bravo à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur l'élaboration de ce guide parce qu'il est très très bien fait. C'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique à utiliser et le fait, comme tu disais Clément, que ce soit conçu par des professionnels pour des professionnels, c'est hyper important parce que ça va vous parler. Et en fait, dès que vous ouvrez ce guide et vous commencez à effectuer, vous voyez tout de suite le rapport avec votre activité, votre métier. Et ça, c'est hyper concret. Donc déjà, c'est du concret. Et puis en plus, quand vous voulez vous y mettre, c'est pratico-pratique. Donc c'est facile à utiliser. Donc c'est vraiment accessible à tous. Et ça, c'est extrêmement important. Nous, avec ce qu'on propose, on s'aperçoit que pour beaucoup de structures, notamment des petites structures du domaine de l'hôtellerie-restauration, la marche est encore trop haute. Et donc, d'où ce type de démarche qui peut vraiment être quelque chose qui est vraiment accessible à tous, qui permet de déjà commencer à mettre en place des choses de façon structurée. Et nous, ce qu'on a proposé à Réseau Service, qui par ailleurs aussi est labellisé Céline, bravo déjà pour ça aussi, je tiens à le rappeler, parce qu'on est fiers de nous labelliser. Eh bien, l'idée, c'est aussi de proposer à ceux qui voudront aller plus loin, ceux qui ont travaillé avec le référentiel, il y a une passerelle pour aller directement ensuite vers l'un de nos labels. C'est très bien parce que quand on a une entreprise, on n'est pas forcément performant sur absolument tous les sujets. Donc c'est important, effectivement, si on a le souhait en tout cas d'être exemplaire dans tous les domaines, de se faire accompagner à un moment donné sur telle ou telle thématique. Je pense que voilà, on a des spécificités et c'est important de pouvoir se faire aider. Et aujourd'hui, on y croit très fortement parce que les salariés aussi, je repense aux salariés parce que c'est vraiment la problématique qu'on a aujourd'hui dans notre secteur. Les salariés aussi cherchent à intégrer des entreprises vertueuses. Donc pour attirer ces gens-là, je pense qu'il faut effectivement qu'on l'affiche. Il faut qu'on soit nous-mêmes vertueux. C'est pas forcément si évident, c'est pas forcément inné. Si
si dès le départ on n'a pas tout intégré. Et je pense qu'effectivement, se faire accompagner, c'est bien pour la pérennisation de son entreprise. En tout cas, si on souhaite la faire évoluer, si on souhaite la faire évoluer dans le temps et surtout bien s'adapter par rapport à tous les changements qui se passent aujourd'hui, c'est bien de se faire accompagner et de se former soi-même. Voilà. Oui, effectivement, je renchérirais sur le fait que la RSE, c'est un élément essentiel pour la pérennité de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire de son mieux pour mener son métier correctement, mais il arrive à un moment donné où on se dit, en fait, c'est plus suffisant, il faut que j'aille plus loin. Et pour aller plus loin, c'est là où on a besoin d'aide. Ils ont besoin de structurer les choses, de faire un diagnostic de départ et puis après de construire un plan d'action. C'est surtout aussi que souvent, on parle de RSE, on parle d'environnement. Sauf que dans le CHR, les normes environnementales, il y en a déjà énormément. Donc le but aussi de ce guide, c'est essayer de se pencher sur la problématique qui est le social et l'économique. Donc c'est vraiment une aide pour vous accompagner dans le départ à créer votre démarche RSE et à pouvoir se dire que vous en êtes capable et que si vous respectez ces actions, c'est aussi simple que ça. Donc la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, donc de réel engagement des valeurs, de la création de valeurs, des engagements, des opportunités et des bénéfices. Donc aujourd'hui, un réel levier de fidélisation de toutes les parties prenantes et notamment du personnel. Aujourd'hui, un vrai sujet encore après quelques années, entre guillemets, de sortie de Covid. Donc merci à tous en tout cas, merci Mickaël, merci Caroline, merci Clément, merci à vous tous également d'avoir participé et écouté et avoir été attentifs donc, à notre intervention. Merci à tous, bonne fin de salon, bonne fin d'après-midi. Merci.